Bonjour, bonjour, chers amis. Soyez donc les bienvenus dans votre chronique à caractère spirituel, La Bonne Nouvelle. Le pasteur Joseph est heureux donc de vous retrouver pour 600 secondes de réflexion sur notre actualité filtrée par les valeurs du Christ. En parlant d'actualité, savez-vous que cela fait précisément 144 ans que la devise nationale « Liberté, égalité, fraternité » est inscrite donc sur les bâtiments publics. L'origine de cette devise remonte bien sûr à la Révolution de 1789. Nous rappelons par contre que les notions de liberté, d'égalité et de fraternité sont des composantes de l'ADN de tout être humain. Ainsi, le Dieu créateur a créé chaque homme libre. Devant Dieu, chaque être humain bénéficie du même traitement. Acte 10, 34 déclare « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Pour Dieu, qui est le Père des esprits, qui est notre Père, les êtres humains sont des frères, selon Acte 17, verset 26. Il a fait de tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent donc sur toute la surface de la terre et en déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Dans notre série sur les premières questions de l'histoire de l'humanité, je vous invite donc à considérer la troisième question. Pour rappel, la première question est « Où es-tu » ? La deuxième question est « Qui t'a appris que tu es nu ?» La troisième question aborde ou porte sur la fraternité. Où est ton frère Abel ? Je vous propose donc de lire le récit mentionnant donc cette troisième question en Genèse chapitre 4. Il est dit, l'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint donc enceinte et donna naissance donc à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta donc des fruits de la terre en offrande donc à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta donc les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention donc à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn donc dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn au verset 6, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?»« Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ?» Fin de lecture. Nous venons de lire le récit du premier assassinat, le premier génocide de l'humanité. En effet, 25% de la population mondiale est exterminée en une journée. Ce premier homicide fratricide nous dit en long sur notre actualité, sur nos faits divers qui font la une de nos médias. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Une fois de plus, cette troisième question de l'histoire de l'humanité suscite la même stupéfaction. Comment le Dieu qui est omniscient interroge-t-il sur des faits qui ne l'ont point échappé? Il sait, il connaît. D'où je suis, j'entends quelques voix qui s'élèvent pour questionner la passivité de Dieu. Pourquoi n'a-t-il pas empêché la mort d'Abel en rajoutant puisqu'il est le bon Dieu? Nous rappelons simplement que les valeurs intrinsèques du Dieu de la vie, liberté de chacun, égalité pour tous, qui déboucheront sur la troisième question sur la fraternité, où est donc ton frère, ne lui permettent pas d'intervenir à notre place. Soulignons par contre cette recommandation. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. » Permettez que je fasse une toute petite parenthèse. En toutes circonstances, tout homme reste libre de décider, même quand ses émotions sont à fleur de peau. La tentation de dire, la tentation de faire, reste une tentation. Quand je décide de transformer la pensée en action, c'est à ce moment que je désobéis, donc que je pêche devant Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle qu'au beau milieu de notre tentation, de nos luttes intérieures, Dieu accorde toujours une issue de secours pour exercer notre libre arbitre et ainsi donc décider de ce que nous voulons. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humaine, déclare-t-il. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13.
Sur cette base, nous comprenons que Caïn avait donc le choix. Il pouvait dire non à la pensée de tuer son frère. Il pouvait se maîtriser, se calmer et passer à autre chose. Où est ton frère Abel? Ce qui m'interpelle dans cette question, c'est la personnalisation donc de la question. Bien sûr, vous me direz que la fratrie n'était pas grande. Au-delà de cette observation, le Dieu de la vie souligne l'attention qu'il porte à chaque individu, à chaque personne. Votre vie, votre parcours, votre destinée n'est pas une série de chiffres à ses yeux. Vous comptez pour lui, vous avez de la valeur à ses yeux. Le psaume 33, verset 13 déclare « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » 2 Chroniques 16, verset 9 « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Il connaît donc parfaitement bien les dossiers les plus complexes de votre existence. Bien plus, il souhaite cheminer avec vous pour une meilleure saison. Où est ton frère Abel? Cette troisième question dans l'histoire de l'humanité nous enseigne 3 autres vérités. La première, le lien de fraternité est inaliénable. Chacun a un frère nominatif, identifiable, qui a été ou qui est un appui dans la vie. Aussi vrai que personne n'est venu dans ce monde par son propre chef, avec ses propres moyens, aussi vrai, dans les moments les plus difficiles, chacun a besoin d'une présence humaine à ses côtés. Où est ton frère Abel? Est une question qui nous responsabilise vis-à-vis de notre prochain, notre frère, un parent, une personne dans notre intimité. Je dois, tu dois, nous devons développer une écoute active, une présence significative sur nos proches. C'est un sacré défi pour notre monde qui se métaverse. C'est avancer à contre-courant d'une société de plus en plus égocentrée qui prône un développement personnel où le moi, le je, le mon deviennent l'alpha et l'oméga de l'existence de l'homme. Josias, tu dois veiller sur ton frère, non pas le surveiller. Madame, vous devez en savoir beaucoup plus sur votre proche intime, pas seulement sur sa dernière connexion sur les réseaux sociaux. Monsieur, vous devez savoir ce que vit la personne qui vous est proche au-delà des apparences. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, le Dieu de la vie met l'emphase sur l'importance des relations humaines, sur la valeur essentielle du social physique et non sur les réseaux sociaux. La troisième vérité enseignée dans la troisième question de l'histoire, où est ton frère Abel, porte sur la gestion de nos émotions, ou plus précisément, la gestion de nos relations humaines lorsque nos émotions sont troublées, perturbées. Un différend avec un D à la fin ne m'exempte pas de mes responsabilités vis-à-vis de mon Abel. Qui n'a pas un Abel dans sa vie? Qui n'a pas connu une tension, un désaccord avec un Abel? Ou qui n'a pas connu un Caïn prêt à en découdre avec lui? La troisième question de l'histoire de l'humanité, posée par le Dieu de la vie, me rappelle qu'il y a un minimum relationnel à maintenir en permanence. Au milieu de sa souffrance, Job déclare « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Quel challenge! Avoir de la compassion pour celui ou celle avec qui vous êtes fâché. Allez, nous montons de cran. Le Christ nous dit pour sa part, il nous laisse pour sa part cette directive. Dans les Béatitudes en Matthieu 5, il déclare « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cette troisième question retentit de manière assourdissante dans notre société où l'on a peur de celui ou de celle qui est différent de soi. Où est ton frère Abel? Madame, monsieur. Durant cette nouvelle semaine, je vous invite à réfléchir et à travailler sur cette question. En attendant, réécoutez cette série sur les 3 questions, les 3 premières questions de l'histoire de l'humanité sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Proclamons donc ensemble, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.